un homme pense, tel il est. Dites, tel il pense dans son âme, tel il est. Donc je peux réduire encore un peu plus. Votre pensée, c'est vous. Amen. Bon, on retourne dans la philosophie de l'époque. Je pense. Donc, je suis. Ce que vous pensez est plus important que ce qu'on dit de vous dehors. Et ce soir, cette femme était sur le chemin de la mort. Elle est déjà condamnée. Il n'y a plus rien. Elle a déjà... Tous les membres de famille qui l'ont vue ont commencé à faire le deuil parce qu'elle est déjà morte. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'elle doit être lapidée. Et en réalité, Jésus ne fait pas partie du système de la loi. Il ne joue aucun rôle dans la société. Il n'est pas scribe. Il n'est rien de tout ça dans le système. Donc, il n'a pas son mot à dire si on doit condamner quelqu'un ou pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est nous qui savons ce qu'il est. Dans ces jours, c'était un agitateur de foule, c'était quelqu'un qui soulevait des foules. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, il n'y a aucune raison qu'on le consulte. Mais la Bible dit qu'on est allé vers lui pour le prendre au piège. On ne partait pas le consulter parce qu'il peut changer quelque chose. On partait le consulter parce qu'il gêne et on cherchait un moyen de l'accuser. Peu importe. Sur le chemin de la mort, cette femme a croisé Jésus. Sur le chemin de la mort, elle a croisé Jésus. Non, non, on ne peut pas croiser Jésus sur son chemin et son histoire continue de la même manière. Non, 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 non. Amen. Quel que soit ce qui a été ton histoire, tu ne peux pas croiser Jésus et ta vie continue de la même manière. Cette femme était sur la route de la mort. Mais un petit arrêt là où Jésus était. Et on a dit, qu'est-ce que tu dis? Et cet homme a dit, puisque l'occasion m'est donnée aujourd'hui de dire quelque chose. La Bible dit qu'il s'est mis à écrire sur le sol avec son doigt. La loi qui condamne cette femme. Jésus est en train de se souvenir que la loi qui condamne cette femme, c'est mon Père dont je suis la parfaite représentation et la parfaite image. C'est lui qui l'a écrit de son propre doigt. Yeah. Le doigt qui a écrit pour condamner cette femme, c'est le même doigt qui est là aujourd'hui pour changer l'histoire. Le doigt qui a dit que cette femme doit être condamnée. Je connais ce doigt-là et je suis ici pour imiter ce doigt-là. Il s'est mis à écrire. La question depuis toujours, c'est qu'est-ce que Jésus a écrit sur la terre. Si mon salaire est révisé à la hausse, je vous dirai ce Si vous augmentez mon salaire, je vous dis ce que Jésus a écrit. Depuis que je parle de l'augmentation de mon salaire ici, depuis hier, il n'y a personne ne disait. Vraiment. Il faut quand même faire quelque chose. Vous êtes là? Amen. Amen. Écoutez. Il a écrit sur le sol. Et puis, il s'est relevé. Il a dit quelque chose. Il a dit, je suis d'accord. Jésus était d'accord sur tout. Je suis d'accord que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
je suis d'accord que Moïse a dit que de telles femmes doivent être lapidées. Je suis d'accord qu'elle doit être lapidée. Mais le seul point, c'est qui exécute la peine. Yeah. Je suis d'accord qu'elle doit être lapidée. Le seul point, c'est qui. Ce qui manquait au texte de Moïse, le législateur, là Jésus, c'est le législateur, était là, expressément, on n'avait pas ajouté le petit détail, parce que le texte de Moïse disait seulement que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et il vient d'ajouter un petit détail, à condition que les 2 ou 3 témoins soient eux-mêmes sans péché. Tiens. Yeah. Yeah. Parce que le texte de la loi dit que c'est les 2 ou 3 témoins là qui l'ont vu. C'est eux qui ramassent la pierre. Donc les premières pierres que tu reçois quand on te lapide viennent des témoins. C'est eux qui lancent le bal. Quand ils ont lancé les premières pierres, ça veut dire que nous sommes d'accord, que nous l'avons vu. Et c'est fait. Jésus dit oui, je suis d'accord. Mais ce que j'avais omis expressément pour le jour-ci, c'est que il faut que les 2 ou 3 témoins soient sans péché. Est-ce que vous savez que normalement, personne ne devrait aller en prison? Je vous choque, n'est-ce pas? Personne ne devrait aller en prison parce que la seule personne qui a le pouvoir de vous mettre en prison, c'est une personne qui est sans péché. Vous en connaissez sur ça? Moi, je viens d'un pays où on juge les gens chaque jour parce qu'ils ont volé, parce qu'ils sont pauvres. Mais la tragédie, c'est que le magistrat qui est assis pour t'envoyer en prison, lui-même, c'est pas seulement un pécheur, c'est petit. Lui-même, c'est un corrupteur de premier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, personne ne devrait aller en prison. Pas parce que tu n'as rien fait, mais parce qu'il n'y a personne qui soit qualifié pour t'envoyer en prison. Un pécheur ne devrait pas envoyer un autre pécheur en prison. Et lorsque Jésus a dit ça, il s'est à nouveau pour écrire. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit: s'il ne s'y trouve personne dans cette foule d'accusateurs qui soit sans péché, alors cette femme sera purement et simplement relaxée. Quand il s'est relevé, il était seul avec la femme. La Bible dit que, accusés par leur conscience, ils se sont retirés du plus grand au plus petit. Ils sont tous partis. Au moins, ce qu'on peut mettre à leur actif, c'est qu'ils étaient tous honnêtes. Au moins, à cet instant-là, ils ont reconnu qu'ils sont tous pécheurs. Personne n'a prétendu, y compris ceux qui ont arrêté la femme, qui ont dit que nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Et Jésus, se redressant et la voyant seule, lui demandait: femme, où sont tes accusateurs? Au 5e psaume, où sont tes accusateurs? Il a demandé: personne ne t'a-t-il condamné? La seule personne dans cette foule qui était capable de condamner cette femme s'appelle Jésus. La Bible dit 3 choses au sujet de Jésus par rapport au péché. Numéro 1, la Bible dit qu'il n'avait point
péché. Numéro 3, la Bible dit qu'il n'avait point de péché. Numéro 2. Numéro 3, elle dit qu'il n'avait pas connu le péché. Vous trouverez tout ça dans la Bible. Je ne suis pas payé pour lire la Bible pour vous. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit, il n'avait pas connu le péché. Jésus n'a pas connu le péché. La Bible dit qu'il n'a pas commis de péché et la Bible dit qu'il n'avait pas de péché. Donc il était totalement libre par rapport au péché. Il était donc la personne qualifiée pour condamner cette femme. Mais s'il condamne cette femme, il échoue à sa mission parce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3, 16. Et vous savez, vous connaissez beaucoup Jean 3, 16, mais je vous recommande fortement Jean 3, 17. Il dit, car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Amen. Vous les chrétiens, vous ne connaissez pas ça. Parce que vous-même, vous aimez d'abord tout juger déjà. Dit car Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Mais vous les chrétiens, j'ai jamais vu un peuple qui juge et condamne les gens comme des chrétiens. Votre maître même dit qu'il n'a pas été envoyé pour juger. Et en partant, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, qui ne vous a pas envoyé, jugez. La seule fois où la Bible nous a établi des juges, c'était d'être juge de nous-mêmes. Il a dit, jugez-vous vous-même. Si tu veux être un juge, sois ton propre juge. Et même là, la Bible a encore ajouté que si ton cœur te condamne, souviens-toi quand même que Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Donc même quand tu deviens ton propre juge, sache quand même qu'il y a un plus grand juge. Et Jésus dit à cette femme, on va faire un deal. Tu étais sur la route de la mort. Moi aussi, je suis sur la route de la mort. Mais je m'en vais mourir pour toi. On est à la croisée des chemins. Nous tous, on ne peut pas aller vers la mort. Tu as péché, moi je n'ai pas péché. Mais tu ne meurs pas. Je m'en vais mourir à ta place, mais je te demande une faveur. La vie que je devais vivre, je l'ai laissée pour aller mourir de la mort dont tu devais mourir. Est-ce que tu peux me faire une faveur? Je m'en vais mourir pour toi. Toi, rentre vivre pour moi. Amen. La seule chose que Jésus nous demande. Il meurt pour nous là où on devait mourir. Il nous renvoie libres pour que nous allions vivre là où il devait vivre. Pour qu'on aille prêcher là où il devait aller prêcher. Pour qu'on aille aimer là où il devait aimer. Pour qu'on aille agir là où il devait agir. Et quiconque accepte ce deal-là
sa vie n'est plus jamais la même. Mais au-delà de ça, le grand principe que l'Évangile pose ce soir, c'est que quelle que soit la condamnation qui pèse sur ta vie, elle est reversée. Cette femme était déjà condamnée, elle était même déjà morte. Mais ce matin-là, cette femme est la seule personne qui soit rentrée chez elle la tête haute. Parce que quand elle rentrait, sur son chemin retour, tous les accusateurs étaient dans les trous. Elle était seule sur la route parce que tout le monde est parti se cacher. Là où on la huait, quand elle revenait, on l'acclamait. Parce que personne ne savait qu'elle va revenir vivante. Amen. Et je dis ce soir que l'évangile est la puissance de Dieu pour annuler n'importe quelle condamnation dans ta vie. Parce que ce Jésus-ci, pour terminer, avant de prier, vous ne l'oubliez pas, vous ou bien on ne le dit pas souvent assez. Jésus est né, lui aussi était sous une malédiction. Quand je dis ça, je vois les gens qui sursautent. Jésus est né sous une malédiction. Et une grosse malédiction. Je sais que vous n'aimez pas les gens, Matthieu 1. Vous savez pourquoi? Parce que les noms vous fatiguent. Abraham.